Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc j'étais en train de vous dire, ce matin nous sommes richement bénis pour beaucoup de choses. Premièrement, la prédication de ce matin est une grande richesse. D'abord, c'est le dernier sous-thème de notre grand thème que nous avons développé pendant au moins 8 semaines. Qu'est-ce que j'ai dit? Pendant 6 à 7 semaines sur le Saint-Esprit. Nous avons eu un long enseignement sur le Saint-Esprit avec beaucoup de sous-thèmes. Donc aujourd'hui, nous parlerons des fruits de l'Esprit qui est notre dernier sous-thème. Nous y reviendrons plus tard, selon que Dieu va nous inspirer, mais pour l'instant, nous allons nous arrêter sur ces sous-thèmes-là. Et je peux vous dire que vous allez être vraiment bénis par ces messages. Je le crois du fond de mon cœur parce que je sais ce que Dieu m'a inspiré pendant toute la nuit quand j'étais en train de préparer ces messages. Dites avec moi Amen. Amen. Et aussi, une autre bénédiction, vous savez, la Bible dit, c'est la fin qui couronne l'œuvre. Dans les choses de Dieu, si vous n'êtes pas au début, il faut être à la fin. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas au début, il faut être à la fin. Donc, vous êtes bénis ce matin parce que vous participez à la fin. Parce que c'est la fin qui couronne l'œuvre. C'est toujours les derniers jours où le Seigneur fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va prier avec le Saint-Esprit. Nous allons encore une fois inviter le Saint-Esprit pour nous faire du bien, comme il a l'habitude de nous faire du bien. Amen. Amen. Alors, une autre bénédiction, comme vous le savez tous, nos enfants aujourd'hui ont une petite salle de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait grâce. Beaucoup de mamans se sont portées volontaires. Je crois même toutes les mamans se porteront volontaires pour prendre soin des enfants là-bas. Amen. Mais si on mettait toutes les mamans là-bas, personne ne sera dans la salle. Alléluia. Amen. Et même les jeunes filles de la chorale se sont portées volontaires. Alléluia. Amen. Donc il fallait gérer. Aujourd'hui, il y a une maman là-bas, mais vous conviendrez avec moi qu'elle ne sera pas tout le temps là-bas, donc on peut toujours changer. Alors, que ceux qui se sont portés volontaires ne se plaignent pas aujourd'hui. On garde le calme. Prochainement, vous serez là-bas pour conduire les enfants. Alléluia. Vraiment, quand le Messie a ouvert la salle, j'ai beaucoup béni Dieu. C'était très propre, bien préparé, digne vraiment pour mettre les enfants. Alléluia. Heureusement, nous avons pu récolter des choses de gauche à droite pour les enfants. Aujourd'hui, ils travaillent avec les moyens de bord parce que c'est le commencement. On va les équiper petit à petit. Vous voyez, Christian a fait des tours ici parce qu'il fallait télécharger des films, dessins animés chrétiens, mais il n'a pas réussi. Bon, on aura à faire ça dans la semaine. Alléluia. Il les a acheté aussi beaucoup de choses, des écouter, parce qu'ils en ont là-bas pour 1h30. Ce n'est pas toute la journée. C'est de 10h vraiment à 12h30 ou carrément 11h à 12h30. Amen. Amen. Donc voilà. Mais personne ne viendra les chasser. Ils peuvent rester là-bas, même jusqu'à la fin de l'église, 13h, 14h. Ce n'est pas gratuit, on a payé. Amen. Amen. Donc ça, c'est une bénédiction. Une autre bénédiction, nous avons réussi 300 invitations, les prospectus, pour nous permettre de faire l'évangélisation. Parce que les dimanches prochains, nous commençons une série d'enseignements bien-aimés dans le Seigneur. Il faut inviter les gens à venir écouter. Série d'enseignements sur les conseils de Jésus-Christ ou les exhortations de Jésus-Christ. Ça va nous prendre au moins 9 à 10 dimanches. Des séries et des séries. Tous les conseils que le Seigneur Jésus a donnés pour la vie, ici-bas sur terre, et pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc les dimanches prochains, ne manquez pas et ne venez pas tout seul. Aujourd'hui, les gens sont dans les troubles dans leur vie, sont dans les troubles dans leur famille, dans la confusion, simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour donner des conseils. Alors, les conseillers par excellence, la Bible dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. Alléluia. Amen. Jésus est le conseiller par excellence. Et il a donné des très bons conseils. Je peux vous dire, si vous suivez tous ces conseils-là que nous avons donnés de la part du Seigneur, ça va changer votre vie. Amen. Amen. Donc, à la fin du culte, on va distribuer ces prospectus. Ne manquez pas, série d'enseignements sur les conseils de Jésus-Christ. C'est vraiment à inviter les autres impérativement. Alléluia. Amen. Pour qu'ils puissent venir entendre cela. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur les fruits de l'esprit. C'est
le dernier sous-thème de notre grand thème sur le Saint-Esprit. Amen. Je vais sans plus tarder vous demander à ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Alors, la Bible dit ceci. Verset 22, je lis. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Je vous ai dit depuis le début de cet enseignement sur le Saint-Esprit. Ce qui fait défaut aux chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteurs. Non. Ce qui fait défaut aujourd'hui aux chrétiens, ou je dirais à la vie chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'église. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Bible. Vous savez, la Bible, c'est le livre le plus vendu, le best-seller de tous les temps. Alléluia. Le livre le plus vendu, il y en a partout, dans presque toutes les langues du monde. Ce n'est pas les Bibles qui manquent. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont loin du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens, des gens qui viennent dans l'église, mais qui commettent des péchés. Voilà pourquoi vous avez des gens qui viennent à l'église, mais qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, des vols, dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans la haine, dans la rage, dans la colère. Quel est ce Saint-Esprit qui fournit toutes ces choses-là? Alléluia. Amen. Les gens ont un gros problème avec le Saint-Esprit. Ils pensent que la vie chrétienne, écoutez-moi bien, la vie chrétienne, ce n'est pas des 4 murs que vous voyez ici. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, une fois qu'entrent dans une église, ils trouvent que l'église est très grande et bien décorée, la personne dit, j'ai trouvé mon bonheur. Non, parce que l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce n'est pas la beauté des instruments. L'église, ce n'est pas la grandeur de la chorale. L'église, ce n'est pas l'aura du pasteur. Ah, c'est un pasteur qui parlait bien, il a la connaissance. Loin de là. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit en nous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Jésus et vous êtes un païen pur et dur et dangereux pour la société. Je préfère encore un voleur qu'un chrétien qui se dit chrétien mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est très dangereux. Vous allez lui faire confiance, mais il va vendre votre maison parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'un voleur, vous connaissez que c'est un voleur, vous n'allez jamais lui faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Mais un chrétien, vous allez lui faire confiance parce que vous dites c'est un frère dans le Seigneur, mais puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais un jour, vous allez piquer une crise, vous allez vous retrouver à l'hôpital avec des gens comme ça. Faites très attention dans la vie chrétienne avec des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, avec ceux qui se disent frères et sœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ce n'est pas compliqué à les détecter. Et nous allons le comprendre aujourd'hui. La Bible dit, nous venons de lire Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque quelqu'un a ces choses, cela prouve que cette personne-là a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, ça c'est une parenthèse, on a parlé des dons. Quand nous recevons le Saint-Esprit, je vous ai expliqué, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu selon Apocalypse 4 et Ésaïe chapitre 11. C'est ça la plénitude de l'Esprit de Dieu. Bien. Et dans cette plénitude, il y a l'esprit de force, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel. Rappelez-moi, il y a aussi quoi? Esprit de connaissance, oui. Oui. La crainte de l'Éternel. Oui. Esprit de conseil. Et esprit de conseil. Amen. Amen. Donc vous trouverez qu'il y a 7 esprits de Dieu.
va lire ça dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. À partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous voyez, premier esprit. Verset 1er, on dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Premier esprit, esprit de l'Éternel. Deuxième esprit, esprit de sagesse. Troisième esprit, esprit d'intelligence. Quatrième esprit, esprit de conseil. Cinquième esprit de force. Sixième esprit de connaissance. Septième esprit de crainte de l'Éternel. Et quand vous êtes dans Apocalypse 4, on nous parle de 7 esprits de Dieu. Et c'est les 7 esprits de Dieu qui fait ce que vous avez toujours entendu parler de la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus avait justement cette plénitude. Voilà pourquoi Ésaïe 11 dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ça en parlant de Jésus. Isaïe c'est le père de David. Et Jésus est le fils de David, donc descendant de David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines, en parlant de Jésus. Et on a dit, 7 esprits qu'on a cités ici reposera sur lui. Et les 7 esprits de Dieu, c'est ce que nous venons de citer ici. Voilà pourquoi Galate dit, en lui, Colossiens 2, en lui, en Jésus-Christ, en parlant de lui, en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Toute la plénitude de la divinité. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Donc, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, et de l'autre côté, il insulte, c'est qu'il n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être, le Saint-Esprit vient, vous voyez la personne parle en langue, ce sont les dons qui se manifestent. On croit que cette personne-là a le Saint-Esprit. Mais dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a la plénitude du Saint-Esprit, il faut le faire avec beaucoup de réserves. Parce que qui dit plénitude du Saint-Esprit, dit les 7 esprits de Dieu qui te remplit. Comme c'était en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, c'est la seule personne sur la terre, le seul être humain. Parce que Jésus était un homme comme nous, qui n'avait pas péché. Jésus avait un côté humain, il avait aussi un côté divin. Le seul être humain qui n'avait jamais péché, c'est Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien. Maintenant, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, parmi les 7 esprits, il y a un esprit qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui nous fournit les dons. Les dons se manifestent, ce sont des dons spirituels. Alléluia. Parce qu'on ne les voit pas comme ça. Lorsque je viens te donner un don, je dis, bon, je vais passer chez toi pour te donner un don, tu ramènes un carton, un truc, ça on les voit, ça c'est pas un don spirituel. Les dons spirituels, c'est invisible, on ne les voit pas. Donc ça agit au niveau de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous avons cité plusieurs dons. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, oui, il y a 9 dons dans la Bible. Faux, il n'y a pas 9 dons. La Bible dit il y a diversité de dons. Diversité ne veut pas dire 9. Alléluia. Les 9 dons, et encore, ce sont les dons qui ont été identifiés à l'église de Corinthe. Mais ce n'étaient pas les mêmes dons identifiés à Éphèse, ni à Galate, ni à l'église de Rome. Donc c'est les dons qui ont été identifiés à l'église de Corinthe, ni même à l'église de Jérusalem. Alléluia. Parce que quand vous lisez l'histoire de l'église, il y avait ce qu'on appelait les patriarcats, c'est-à-dire les 5 grandes églises de l'époque. L'église de Jérusalem, d'Alexandrie, d'Antioche, etc. L'église de Rome, tout ça. On y reviendra quand je vous parlerai de l'histoire de l'église. Mais retenez qu'il y a eu 5 grandes patriarcats et ceux qui dirigeaient cela, on l'appelait des patriarches. Alléluia. Nous fermons cette parenthèse-là. Alors, quand nous recevons les dons, c'est aussi une preuve que nous avons le Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit par les dons. Mais l'Esprit de l'Éternel va plus loin pour nous donner ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient à nous, le Saint-Esprit, c'est une personne invisible. Et comme toute personne a des caractères, le Saint-Esprit a aussi des caractères. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a des caractères. Les dons qu'il nous donne, ce sont des choses qu'on n'a pas méritées. Il donne à qui il veut, quand il veut, et comme il veut. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas pareil. Est-ce que vous me comprenez? Les fruits de l'esprit, retenez ceci. Il y a une grande différence entre dons et fruits. Les dons, vous les recevez le même jour. Amen.
niveau de l'esprit, le même jour, c'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit, tout de suite vous commencez à parler en langue. Si vous avez reçu un don d'opération des miracles, vous pouvez faire un miracle tout de suite. Mais les fruits, non. Parlons par exemple de la patience. Est-ce que quelqu'un peut recevoir Jésus aujourd'hui et il devient directement patient? Non. Donc, ne soyez pas étonnés quand quelqu'un reçoit Jésus, mais vous l'entendez dehors là-bas, il s'est battu. C'est normal. Parce que les fruits de l'esprit, il faut du temps pour que ça se développe. Comprenez un peu ça. Quelqu'un qui n'était pas doux, il était brutal. La douceur ne vient pas le même jour. Voilà la différence entre les dons et l'esprit. Les dons, ça se manifeste le même jour. Il n'y a pas d'école pour les dons. Je reçois le Saint-Esprit, je peux m'élever. S'il m'a donné les dons des miracles, je peux sortir là, je commence à faire marcher les paralytiques. Direct. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi, à l'église primitive, les jours de l'effusion du Saint-Esprit, ils se sont mis tous à parler à de nouvelles langues, tout de suite. Mais le caractère, les fruits de l'esprit, ça met toujours du temps. Alléluia. Amen. Ça met toujours du temps. Galates chapitre 5, verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez? Les fruits de l'esprit, c'est quoi? Ce sont les désirs du Saint-Esprit. Je vous ai dit ici, le Saint-Esprit, c'est une personne invisible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu au milieu de nous, d'une manière invisible. Maintenant, notre chair que nous voyons là, elle a quoi? Cette chair a des désirs. Cette chair veut ci, cette chair veut faire ça, veut aller par-ci, veut aller par-là. La chair a des désirs. Comme la chair a des désirs, la Bible dit, l'esprit aussi a des désirs. Mais quand vous regardez esprit, c'est écrit avec E majuscule. C'est-à-dire, ici on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aussi des désirs. Et la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous qui jouez avec la chair que vous voyez là, c'est une force spirituelle. Parce que la chair a des désirs, et les désirs de la chair sont capables de rivaliser contre les désirs du Saint-Esprit. Donc quand vous jouez avec la chair, voilà pourquoi au moment où nous parlons, beaucoup se retrouvent en enfer. Parce qu'ils ont pris la chair comme, voilà, wow, j'ai été tiré de la poussière, c'est la poussière. Non, il faut faire très attention. On ne joue pas avec la chair. La chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils sont opposés. C'est-à-dire, les désirs de la chair s'élèvent le matin, viennent s'opposer aux désirs du Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que même si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes pas devenus des robots, on est toujours humains, on a la chair. Alléluia. Amen. On a la chair, et puisqu'on a la chair, les désirs de la chair vont toujours nous menacer tous les jours. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois comprendre cela. Pour ne pas tomber, pour ne pas chuter. Il y aura toujours une guerre dans ton cœur entre les désirs de l'Esprit Saint qui agit, qui veut prendre place, et les désirs de la chair. La chair voudra toujours te pousser. Allons à la boîte de nuit parce que moi je veux l'ambiance. L'Esprit te dira non, 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 non. Allons à l'église, allons dans la présence de Dieu. Et cette lutte-là, des fois tu as du mal à faire quelque chose. Des fois tu as du mal à faire les choix. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai en boîte de nuit? Est-ce que je peux aller boire? Est-ce que je peux aller chercher une femme? Est-ce que je peux aller faire ci? Ça c'est la chair qui te pousse. Mais l'Esprit aussi, parce qu'il est en toi, il agit. Donc quand quelqu'un tombe, comprenez qu'il y a une guerre au fond de lui et à l'issue de cette guerre, la personne a cédé à l'avantage de la chair. Alléluia. C'est comme cela que ça se passe. Tu as cédé à l'avantage de la chair. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné une âme. Amen. Amen. Alors, l'âme que Dieu nous a donnée, le but c'était quoi? Dans l'âme, nous avons la possibilité de garder et de faire développer les sentiments et les désirs. Parce que nous sommes des humains. Il est normal que nous ayons des sentiments. Les sentiments c'est quoi? Pleurer c'est un sentiment. Rire c'est un sentiment. Alléluia. Donc on peut avoir
avoir des sentiments. Tout ça, c'est au niveau de notre âme. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'âme. Mais au-delà de cela, quand nous recevons le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient au milieu de nous, il va agir jusqu'au niveau de notre âme. Il va déposer au niveau de notre âme ses désirs à lui. Voilà pourquoi vous verrez que depuis que vous êtes dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que vous aimiez faire quand vous étiez dans le monde. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus les faire. C'est cette force-là que j'appelle ici le fruit de l'esprit. Amen, amen. Vous verrez que vous étiez violent, mais depuis que vous êtes dans les Seigneurs, vous devenez tolérant. Même si on parle mal de vous, bon, vous faites passer. Cette tolérance-là, cette tempérance-là qui est en vous, c'est le Saint-Esprit qui a déposé ces désirs-là dans votre cœur. Et vous commencez à vivre cela comme si c'était vous, mais alors que c'est les désirs du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je suis en train de vous montrer quelque chose. Si c'est dans votre cas, vous devrez changer. Ou carrément, ça peut vous aider. Quand vous regardez quelqu'un se disant chrétien, vous regardez dans son comportement, vous comprendrez tout de suite que cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Cette personne, le Saint-Esprit n'a pas développé les désirs. Il ne laisse pas la place au Saint-Esprit pour développer les désirs. Les églises sont remplies de véritables païens. Alléluia. Des véritables païens sont remplis aujourd'hui dans nos églises. Il faut faire très attention. Alléluia. Et je voulais aussi vous dire, vous savez, certaines personnes dans la vie chrétienne, au lieu de recevoir l'esprit et les fruits de l'esprit, demandez-moi, ils ont quoi? Ils ont des feuilles. Alléluia. Amen. Ils ont des feuilles, voire même des fleurs. Alléluia. Amen. Dieu ne nous demande pas d'avoir des feuilles, ni des fruits. Je vais vous lire ça. Marc chapitre 13, 11, verset 13. La Bible dit, apercevant de loin, Marc 11, 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Alléluia. C'était Jésus. Il a vu un figuier. Prends maintenant les figuiers comme toi. Il a vu un figuier de loin. Les figuiers avaient des feuilles, mais n'avaient pas de fruits. Qu'est-ce qui se passe? Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que de feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus venait de maudire un figuier parce que les figuiers n'avaient pas de fruits, mais les figuiers n'avaient que des feuilles. Beaucoup de chrétiens, à la place d'avoir des fruits, ils ont des feuilles. Ce sont des chrétiens, vous voyez, ils ont l'apparence de la piété. Mais si vous fouillez bien dans leur vie, ils ont des lignes rouges. Si vous dépassez leurs lignes rouges, ces jours-là, vous saurez de quel bois ils s'échauffent. Alléluia. Vous connaissez ce genre de chrétiens. Ils ont des lignes rouges. Ils sont apparemment timides, ils sont apparemment calmes, ils sont apparemment doux, ils sont apparemment... Mais les jours où tu as un problème avec une telle personne, les jours où tu as un problème, va voir un problème avec cette personne et tu sauras qui il est réellement. Pourquoi? Il n'a pas de fruits de l'esprit, ils ont des feuilles. La Bible parle de l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence... Quand vous les regardez, vous pouvez leur donner des médailles en or sans confession. Mais en réalité, si vous les cherchez, vous les trouverez. Des mauvais, ça incombe et des pasteurs, et des frères, et des sœurs, entre guillemets. Je vous dis vrai, sans fruit de l'esprit, mais des feuilles. Alléluia. Et regardez comment le Seigneur est rigoureux pour un arbre. Parce que l'arbre n'avait pas de fruits, il a maudit l'arbre. Et toi, si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu crois que Dieu va te laisser parce que pour te beaux yeux? Alléluia. Amen. Donc je vous disais tout à l'heure, contrairement aux dons qui se manifestent tout de suite, donc on peut parler en langue quand le don arrive, quand vous avez les dons se manifestent tout de suite. On parle en langue tout de suite, on fait des miracles tout de suite, on prophétise les mêmes jours, parce que c'est les dons. Amen. Amen. Mais, pour les fruits de l'esprit, on ne devient pas patient les mêmes jours. Les fruits de l'esprit ne se manifestent pas les mêmes jours. Car avec les fruits de l'esprit, il faut du temps. Et du temps combien? Maximum. Selon ce que j'ai compris dans la Bible.
maximum 3 ans. Maximum 3 ans. Pour que les fruits se développent véritablement. Je n'invente pas des choses, on va lire ça dans la Bible. Pour que les fruits se développent vraiment, maximum 3 ans. Le Seigneur lui-même, il est resté avec ses disciples pendant 3 ans. Mais pendant les 3 ans, qu'est-ce qu'il leur disait? Vous êtes encore charnels. Comment ils marchaient avec Jésus? Ils étaient encore charnels. Mais pendant qu'ils étaient charnels, ils faisaient déjà des miracles. Les disciples faisaient déjà des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus n'arrêtait pas de les reprocher. Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Vous aussi, vous ne comprenez encore rien. Vous encore, vous êtes encore charnels. Vous aussi, vous paraissez comme des saints. Mais au-dedans de vous, il n'y a que pourriture. Alléluia. Parce qu'il fallait du temps. Voilà la différence entre les fruits et les dons. Les dons s'est manifesté. Il disait, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Seigneur dit, oui, j'ai vu Satan tomber. Ça c'est normal. Mais les fruits, non. Les fruits, il faut du temps. Et Jésus, avec ses disciples, il est resté pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et quand on va dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19, verset 23, pour étayer encore ce que je viens de vous dire par rapport au temps, Lévitique 19, verset 23, la Bible dit, quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits, comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Verset 24. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu de la réjouissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez? Il dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver à Canaan, vous plantez tout arbre fruitier. Mais il faut mettre 3 ans. Vous ne mangerez pas ces fruits-là. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans la vie chrétienne, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être dur avec des gens qui viennent nouvellement dans la vie chrétienne. Il y a des bébés. Ce n'est pas parce que la personne parle en langue, vomit du feu, déplace des montagnes, c'est que cette personne-là ne peut pas s'énerver. Le jour il s'énerve, il cache tout. Ah, lui, c'est mauvais, c'est pas un enfant de Dieu. Non. Il a fait combien d'années dans la vie chrétienne? 2 ans. Mais 2 ans, ce n'est pas suffisant. Pour que quelqu'un soit solide et affirmé dans la vie chrétienne, pour les dons, oui. Mais pour l'esprit, les fruits de l'esprit, non. Vous comprenez ça? Vous irez au pays, vous plantez. La Bible dit ici, pendant 3 ans, il ne faut pas manger les fruits. Ça dit qu'un chrétien, pendant les 3 premières années de sa vie chrétienne, même s'il a des dons, il faut fermer les yeux, il faut avoir un gros cœur, il faut les supporter. Alléluia. Je ne parle pas ici des bêtises. Pas quelqu'un qui vient dans la vie chrétienne et commence à tuer les gens, on dit on ferme les yeux. Je ne parle pas de ça. Mais vous comprenez au moins ce que je vais dire. C'est-à-dire, quelqu'un, nous recevons quelqu'un à l'église, il a reçu Jésus, il est avec nous, il a reçu le Saint-Esprit. Mais bon, de temps en temps, vous le voyez, des fois, il s'énerve avec son frère, ou il ne parle pas avec sa maman. Il faut le comprendre. Alléluia. Il faut lui laisser le temps. Parce que des fois, on est trop dur. L'église n'est pas une machine pour changer les gens. On veut que les gens se convertissent le même jour, ils changent le même jour, deviennent patients, nous, le même jour. Ça ne marche pas comme ça. À part dans les rêves. Et encore, dans la vie chrétienne, ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps. Ici, la Bible dit, 3 ans, vous n'en mangerez point les fruits. Vous n'en mangerez point les fruits. La 4e année, tous les fruits consacrés à Dieu. La 5e année, vous pouvez commencer à manger. Donc là, vous voyez, ici, Dieu était encore et allait plus leur donner 5 ans pour manger les fruits dans un pays. 5 ans. Alléluia. Amen. Jésus est resté 3 ans. Entre nous, on peut rester combien? Parce que nous, on vit dans un temps où il y a beaucoup de péchés, beaucoup d'hypocrites et tout. C'est-à-dire, s'il faut donner même 7 ans, 10 ans, quelqu'un donne 7 ans, 10 ans. Vous avez des gens dans votre famille qui prient et tout. Mais attendez. Au moindre truc, c'est lui qui doit pardonner. C'est lui qui doit comprendre. Pourquoi? Parce que lui, il va à l'église. Pourquoi? Pourquoi cette injustice? Tu verras que, puisque tu viens prier chaque matin, s'il y a un problème dans la famille, c'est toi qu'on veut. Il n'y a que toi qui dois pardonner. Il n'y a que toi qui dois comprendre. Il n'y a que toi qui dois être patient. Il n'y a que toi qui dois avoir un grand cœur. Toi, tu ne peux pas crier. Toi, il faut parler toujours doux. C'est ça, les gens. Pourquoi? Ah, moi, dans ma famille, moi, je chauffe.
Alléluia. Personne n'a à me faire des explications. Vous faites des bêtises, je vous chauffe. Alléluia. Il ne faut pas vous laisser faire. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ils veulent vous imposer une ligne de conduite qui n'est pas biblique. C'est-à-dire que tu es là dans la famille, s'il y a un problème, tu ne parles pas parce que toi tu as la Bible. Parce que toi tu vas à l'église, toi tu ne parles pas. Oh non, toi tu ne parles pas parce que toi tu as les fruits de l'esprit. Toi tu ne peux pas parler. Non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Il y a un problème, ouais, tout le monde ne pardonne pas, mais toi tu dois pardonner. Toi il faut pardonner. Toi tu dois comprendre. Toi tu dois être bien. Appelle tout le monde de revenir ici. Amen. Amen. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Amen. Amen. Vous allez au travail parce que, surtout moi, comme au travail on sait que je suis pasteur, bien aimé le Seigneur. J'arrive dans mon travail, j'ai mis un jean. Il y a un collègue qui me voit, il dit, oh, Max, les pasteurs, ils ont le droit de mettre des jeans. Oh. Alléluia. Vous voyez ça? À chaque fois que je fais un truc, il vient toujours me voir. Est-ce que les pasteurs, ils ont le droit de faire ça? Moi, je dis, oui, ils ont le droit. Pourquoi me surveiller comme ça? Ne vous laissez pas faire par ces choses-là. Alléluia. Amen. Il faut du temps. Et vous aussi, de votre côté, ne soyez pas rigoureux. Soyez patient envers les autres. Supportez. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas pour rien. Il faut se supporter. On ne change pas les mêmes jours. On ne devait pas patient les mêmes jours. On devait chrétien les mêmes jours, oui. Mais on ne devait pas doux les mêmes jours. On ne devait pas patient les mêmes jours. On n'aura pas la tempérance les mêmes jours. Quelqu'un qui s'est battu, a fait la bagarre toute sa vie, elle a la famille au travail, et vous croyez que c'est le même jour, il devient patient? Il n'a plus la colère? Alléluia. Amen. Ça prend toujours du temps. Bien entendu, on n'exagère rien, mais ça prend toujours du temps. Amen, amen. Amen. Alors, quelque chose d'important que je voulais vous révéler avant de détailler chaque fruit. Les jours du Seigneur. Les jours où Jésus reviendra. Vous connaissez les versets que nous avons lus. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens diront, Seigneur, Seigneur, nous avons parlé en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Qu'est-ce qu'il leur dira? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Les gens vont se plaindre par le fait qu'ils ont manifesté les dons. Des opérations, des miracles et tout. Mais personne ne dira, Seigneur, nous avons été patients, nous avons eu beaucoup d'amour. Alléluia. Nous avons eu de la tempérance. Les gens ne parleront pas des fruits, ils parleront de leurs dons. Et vous connaissez la réponse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il les a dit? Je ne vous ai jamais connu. Vous voulez vous focaliser sur des dons, des miracles et de parler en langue des prophéties, surtout les prophéties et surtout les Africains. Quand ils entendent les prophéties, c'est la voix de Dieu. Ici, le Seigneur, il n'a même pas régné. Il a refusé de reconnaître ceux qui faisaient des dons. Je ne dis pas que les dons sont mauvais. Ça vient du Saint-Esprit. Mais les dons ne sauvent pas. Alléluia. Les gens sont venus, ils étaient sincères. Ils disent, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Faire des miracles, c'est quoi? Il y a un don qu'on appelle les dons d'opération des miracles. Ils ont fait beaucoup de miracles. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Si quelqu'un parmi eux pouvait dire, Seigneur, j'ai eu beaucoup d'amour en ton nom. J'ai eu beaucoup de joie en ton nom. J'ai eu beaucoup de paix, beaucoup de patience, beaucoup de bonté, beaucoup de bénité, beaucoup de fidélité, beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance. Vous pensez que le Seigneur laisserait une telle personne? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit, c'est avec ça que nous vivons. Alléluia. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça qui prouve que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas les dons. Les dons peuvent être falsifiés. Beaucoup de miracles que vous entendez de gauche à droite, c'est des miracles diaboliques. Alléluia. C'est des miracles diaboliques. Et d'autres miracles même qui sont faits au nom de Jésus. Parce qu'ils ont dit, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un qui fait des miracles au nom de Jésus et que Jésus ne le connaisse pas? Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on fait les miracles, les gens sont sauvés pas parce que tu as fait un miracle.
Les gens sont sauvés par leur foi. Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé. C'était Jésus qui faisait les miracles. Mais il disait à la personne, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Donc ils font des miracles, ils font marcher des paralytiques et tout. Mais Jésus ne les connaît pas simplement parce que ce n'est pas leur miracle qui agit. C'est la foi à la personne. Si quelqu'un n'a pas la foi, vous allez faire vos miracles, ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui est malade, tu vas prier pour lui. Si cette personne-là n'a pas la foi, ne croit pas, ça ne va pas marcher. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, encore une fois, faites attention avec les dons. Nous croyons aux dons spirituels, nous croyons que c'est très important, nous croyons que c'est utile pour l'affermissement de l'Église, pour l'avancement de l'Église, pour l'instruction, pour enseigner, pour convaincre. Parce qu'il y a certaines personnes qui viendront dans la vie chrétienne que lorsqu'ils verront des morts ressuscités, en ce moment, ils vont croire. C'est très important. Mais n'allez pas dans une église parce que là-bas, il y a des dons. N'allez pas dans une église parce que là-bas, il y a des miracles. N'allez pas dans une église parce que là-bas, quand vous partez, on va parler de votre vie par la prophétie, des choses comme ça. Alléluia. Amen. Si Dieu a besoin de te dire un truc, il va te le dire directement. Sois seulement prudent avec tes songes et tes visions. C'est tout, il va te le dire. Il n'a pas besoin de passer par une X personne là-bas pour te raconter ta vie. Non, ça, c'est pas Dieu, ça. Dans sa souveraineté, oui. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Il faut faire très attention. Il faut éviter des confusions. On ne va pas dans une église, oui, parce que là-bas, le Saint-Esprit se manifeste et tout. Non, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre dimension de la foi de la vie chrétienne. Il faut toujours être prudent et avoir un œil sur les fruits de l'esprit. Ce qui fait de nous chrétiens, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est les fruits de l'esprit. Et en voici. Les dons spirituels, on a dit il y a diversité de dons. Le Seigneur donne les dons spirituels à qui il veut. Quand il veut et comme il veut. Ça, c'est les dons. Quand je parle des dons, vous entendez les parler en langue, dons des prophéties, dons des miracles. Tu peux être là, le Saint-Esprit t'a donné un seul don. À une autre, il a donné 3 dons. À l'autre, il a donné 4 dons. Ça, il n'y a pas de souci. Il les donne quand il veut. Mais pour ce qui concerne, écoutez-moi bien, pour ce qui concerne les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, tout chrétien doit l'en avoir. Alléluia. Les fruits, ce n'est pas comme les dons. Les dons, on l'a selon la volonté du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit veut. Tu peux en avoir 2. Tu peux en avoir 3. Tu peux en avoir 6. Tu peux en avoir 10. Ça, c'est les dons. Mais les fruits, il faut tout le monde. Quelqu'un peut être là, il n'a pas de dons. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Mais les fruits, tu dois en avoir. Tout chrétien digne de ce nom doit être porteur des fruits du Saint-Esprit. Pas des fruits du Saint-Esprit, tu es un païen tout fait. Un païen très dangereux. Alléluia. Tout le monde doit avoir les fruits de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen, amen. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Dans d'autres versions, on appelle ça aussi la charité. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est les dons de soi. Alléluia. Les dons de soi. Quand on a l'amour, premièrement, on est prêt à se donner soi-même pour les autres. C'est ça le véritable amour. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà pourquoi vous verrez une maman digne de ce nom, c'est une maman qui est capable, qui est prête à donner même sa vie pour ses enfants. Alléluia. C'est ça qu'on appelle une maman. Amen, amen. L'amour, c'est être capable de donner gratuitement. Dieu nous a aimés. Et il nous a donné son Fils unique gratuitement. Alléluia. Quand on est capable de donner gratuitement. Et si vous avez les fruits de l'esprit qu'on appelle amour, vous verrez tous ces caractères se développer en vous. Vous verrez qu'à chaque fois où il y a une bonne cause, vous êtes capable de sacrifier votre temps. C'est ça
bonne cause, vous êtes capable de sacrifier même vos biens. À chaque fois où il y a une bonne cause, vous êtes capable, prêt même à vous donner vous-même. Tout ça, ce sont les preuves des fruits de l'esprit qu'on appelle l'amour. Quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas soutenir une église comme ça. Alléluia. Le fait pour toi de soutenir cette église, c'est une preuve d'amour. Cela prouve que tu as les fruits de l'esprit qu'on appelle amour. Amen, amen. Amen. Les fruits de l'esprit qu'on appelle amour. Quand on a l'amour, on donne sans attendre en retour quelque chose. Quelqu'un qui a l'amour n'attend pas de se faire demander son aide. Il vient en aide. Alléluia. Amen. Avec l'amour, on apporte sans condition. Donc vous verrez des gens comme ça, ils apportent toujours sans condition. Ils n'attendent pas qu'on leur demande l'aide. Ils donnent gratuitement et ils sont prêts à sacrifier leur temps pour de bonnes causes, leur vie, leur bien matériel pour de bonnes causes. Entre autres l'église. C'est une preuve d'amour. Alléluia. Qu'il faut développer. Deuxième fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Amen. La joie, c'est quoi? La joie, c'est le fait de toujours entretenir des bonnes paroles, des bonnes pensées, des sentiments et des actions qui soient positifs, porteurs d'espoir et d'espérance, porteurs de confiance. Le fruit de l'esprit qu'on appelle la joie, c'est le fait toujours d'entretenir des bonnes paroles. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous parlent, même le plus petit espoir, suivez-moi s'il vous plaît, le plus petit espoir que vous avez, vous la perdez. Il y a des gens qu'il ne faut même pas aller se confier, sinon vous allez perdre le peu qu'il vous reste. Mais il y a des gens que vous connaissez dans la vie qui sont capables de donner la joie. Lorsque vous l'entendez, vous étiez vraiment à 1 millimètre de tomber dans la fosse. Vous entendez une telle personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient de pousser en vous, qui vient de se régénérer en vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont la joie. Il y a des gens qui savent donner la joie. Et vous devez avoir cette capacité, bien aimé dans le Seigneur. Avant d'ouvrir votre bouche pour parler, réfléchissez si vous allez donner la joie à la personne qui vous écoute. Si vous savez que vous allez mettre cette personne-là à mal, taisez-vous. Beaucoup de vies de gens ont été bousillées aujourd'hui parce que tu as ouvert ta bouche, tu as parlé, ça a découragé la personne pour les restants de ses jours sur la terre. Tu n'as pas un fruit de l'esprit. Il faut savoir donner la joie. La joie, c'est le fait toujours d'entretenir des paroles, des pensées, des sentiments, des actions qui soient positifs. Positifs. Vous débarquez dans un couple, vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Avec les fruits de l'esprit qu'on appelle la joie, apportez des paroles positives. Ne commencez pas à dire à la femme, oui, mais toi, tu es une femme qui devrait être soumise, qui parle mal. Mais tu détruis le couple déjà. Qui t'a envoyé d'aller parler là-bas? Qui t'a envoyé d'aller parler là-bas? Alléluia. Essaie d'équilibrer les choses, apporte la joie. Dieu aime là où il y a la joie. Alléluia. Porteur d'espoir et d'espérance. Il y a des gens qui n'attendent que cela. Ils ont besoin qu'on leur donne des paroles d'espoir, des paroles d'espérance, parce qu'ils sont, ils sont face au mur, ils sont face à l'impasse. Ils ne savent plus quoi faire. Mais si tu as les dons, si tu as les fruits de l'esprit qu'on appelle la joie, tu peux remonter une telle personne. Dites avec moi Amen. Amen. Il y a aussi la paix. C'est un fruit de l'esprit, la paix. La paix, c'est le contraire de la guerre. Troisième fruit de l'esprit, la paix. La paix, c'est le fait de répondre au mal par les biens et par des solutions constructives. C'est ça qu'on appelle la paix. Quelqu'un t'a fait du mal, la paix, c'est la réponse qu'on donne au mal. Quelqu'un t'a fait du mal, parle mal de toi. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui, les gens, tu verras que tu as bâti ton image avec beaucoup de difficultés. Tu as enduré. Aujourd'hui, tu as un témoignage, tu as une image. Quelqu'un qui sort de nulle part, il va aller te salir. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que
que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il lui a... Il va te salir, il parle des histoires, tu as pris le mari de tel, tu as pris la femme de tel, tu as volé, il y a 10 ans tu avais fait ci, ton image est ternie à cause d'un méchant comme ça. Et ça fait mal. Mais face à de telles choses, un enfant de Dieu répond par la paix. Alléluia. Répond par la paix. Le fait de répondre au mal par les biens ou par des solutions constructives. Il y a un différent au niveau de la famille ou au niveau du travail et tout. Toi, enfant de Dieu, avec les fruits de l'esprit de la paix, quand tu débarques là-bas, même si tu es intéressé, même si tu dois perdre, mais fais en sorte que des solutions soient constructives. Ne cherche pas à détruire parce que les fruits de l'esprit, c'est le contraire de la guerre. Ne dis pas, ah, c'est fini. Si ça va barder, que ça barde. Non, c'est pas ça. Solution constructive. Quatrième fruit de l'esprit, c'est la patience. Alléluia. La patience, c'est la capacité de tolérer les défauts des autres. C'est la capacité de tolérer les imperfections des autres. La capacité de tolérer les agacements des autres. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont tellement de défauts. Et ils deviennent insupportables avec leurs défauts. Ça, c'est une évidence. C'est une réalité. Il y a des gens, nous avons tous des imperfections. Mais il y en a, tu te dis, mais lui, les imperfections, lui là, il va l'acheter dans un magasin au coma. Tout ce qu'il fait, toujours des imperfections. Et il y a des gens qui sont agaçants. Alléluia. Amen. Mais il faut être patient envers des gens comme ça. La patience, c'est il faut avoir la capacité de tolérer tout cela. Acceptez-les tels qu'ils sont. Il faut savoir accepter les gens tels qu'ils sont, des fois. Ça fait du bien. Alléluia. Il y a des gens qui sont agaçants. Dès que tu vois son numéro, tu sais que bon, je vais le prendre là, mais déjà, il va te prendre 3 heures de temps au téléphone pour te raconter n'importe quoi, que des bêtises, que des bobards. Ça t'agace, mais lui, il n'est même pas là. Il continue de parler, il parle. Alléluia. Amen. Mais il faut être patient. Si c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et être patient envers des gens comme ça, tu finiras un jour par les gagner dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne parlent pas, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Il t'appelle au téléphone, lui, il veut parler. Si tu les raccroches au nez, tu les tues. S'il te plaît, sois patient. Écoute-les. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une indiscrétion. Moi, des fois, il m'arrivait déjà un garçon comme ça. Excusez-moi. Déjà un garçon comme ça, il m'appelle. Il parle pendant 1 heure. Après, je mets le téléphone à côté. Je mets le haut-parleur, j'entends sa voix et moi, je fais autre chose. Alléluia. Amen. Il parle. Parce que je sais que la personne veut parler. Mais elle va trop loin, ou il va trop loin, il passe son temps. Il va loin. Alors que la solution est juste à côté. Mais, vous savez, quand les gens parlent, ils se défoulent un peu. Alléluia. C'est une thérapie. Il faut laisser, écouter. Et j'ai remarqué que la plupart des gens que je connais ou qui parlent avec moi où je suis, ils me disent toujours, ah non, on aime bien les pasteurs Max parce que lui, quand tu parles, il écoute. Ah, je suis patient, mais ne croyez pas que quand vous parlez là, moi, ça me plaît ce que vous dites. Alléluia. Amen. Des fois, vous allez loin, vous parlez. On laisse la personne parler. C'est important. Alléluia. Il faut avoir de la patience. Il y a des gens qui ont des défauts insupportables, mais il faut avoir de la patience. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté. Amen. Amen. La bonté, 5e fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté, c'est une générosité infinie. Infinie générosité. Débordante et sans calcul. La bonté, c'est la qualité de ce qui est bon. Soyez bons les uns envers les autres. Aujourd'hui, nos églises sont truffées de méchants. Que de la méchanceté. Les gens n'ont plus même les discernements pour comprendre que ça c'est vraiment de la méchanceté. Non, on voit la méchanceté a pris tellement de la place dans les églises aujourd'hui qu'on ne peut même plus parler de la bonté. La bonté n'a même plus de sens. On ne voit même plus cela. Que de la méchanceté dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans les agissements, dans les faits. Amen. Amen. Faites très attention. Autre fruit de l'esprit, 6e fruit de l'esprit, la bénignité. La bénignité, excusez-moi, la bénignité,
C'est le fait de ne faire aucun mal à personne. Alléluia. Amen. Le fait de ne faire aucun mal à personne. Regarde, nous sommes aujourd'hui dimanche. Commence à compter depuis lundi jusqu'à hier. Tu peux t'imaginer le mal que tu as fait aux gens. Rien que par les paroles. Rien que par ton attitude. Rien que par ton comportement. Au téléphone. Combien de mal que tu as fait. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, lui il a mal. Il ne rit pas, il a mal. Et Dieu n'aime pas ça. Il faut avoir la bénité pour éviter de faire du mal aux gens. Alléluia. Amen. Faire du mal aux autres, ce n'est pas bon. La bénité. À la bénité, je rajoute aussi ce qu'on appelle ici en France l'euthanasie. Le fait de soulager la souffrance au moyen de la mise à mort. Ce n'est pas bon. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il souffre beaucoup. Il est malade, bon, on ne peut plus. Non. Vous enlevez une vie. Pourquoi vous voulez le mettre en mort s'il n'était pas en vie? Donc la personne était en vie, même si c'était dans le coma, il était en vie. Donc quand vous l'euthanasiez, c'est-à-dire vous l'avez tué, parce que vous l'avez enlevé la vie. Parce que si cette personne-là n'était pas vivante, on n'allait pas parler de l'euthanasie. Vous avez parlé euthanasie parce que cette personne était en vie. Alléluia. Quand on a la bénité, on évite